Salut et merci d'être là. Succès du printemps 1986, Épaule Tatou est le deuxième extrait du troisième album d'Étienne Dao. Imaginée dans un club de Londres, cette chanson est inspirée d'une jeune fille prénommée Suzy qui avait la particularité d'être beaucoup tatouée. Révélée au grand public en 84 grâce à son album La Notée, sur lequel figure notamment le fameux Week-end à Rome, Étienne Dao s'impose alors comme le symbole de la pop électro qui envahit le paysage musical français au milieu des années 80. En prémisse à son troisième album studio, Étienne sort en mai 1985 le single Tombé pour la France, qui va marquer les débuts de la Daomania. Après ce tube, il faut enchaîner rapidement avec d'autres chansons. Dao part alors à Londres avec le groupe Torch Song, dont le leader n'est autre que William Orbit, futur réalisateur d'albums à succès pour Madonna. Dans la capitale anglaise, Étienne Dao s'enferme alors dans un garage glacial, transformé en studio. Le travail avec Orbit est assez difficile, car il est souvent absent. Du coup, Étienne Dao se retrouve livré à lui-même avec le compositeur Arnold Turboust et Rico Conning, un autre membre du groupe Torch Song. C'est dans ce contexte difficile que naît la chanson Épaule Tatou. Étienne Dao avait pris l'habitude de sortir et de passer des nuits dissolues dans une boîte londonienne baptisée Le Tabou. Dans ce club, il y avait plein de créatures fantasques, dont une fille prénommée Suzy, tatouée de partout. C'est elle qui inspire à Étienne le texte de la chanson Épaule Tatou. Un petit matin, en rentrant à l'hôtel, il écrit sur des bouts de papier les paroles de la chanson et l'enregistre dans la foulée sur une musique de Turboust. Quelque temps après, de retour à Paris pour terminer l'album, Étienne Dao fait écouter ses nouvelles chansons à la maison de disques et les réactions sont au départ plutôt négatives. Pourtant, ce nouvel album, Pop Satori, va devenir un immense succès commercial avec plus de 500 000 ventes. Épaule Tatou en est le deuxième single extrait. Il sort le 1er mars 1986 et donne le ton d'un son nouveau de pop moderne qui va marquer toute une génération.